Hello, hello. Je suis Patrick Mboma, ancien international de football camerounais. J'ai évolué au poste d'attaquant et en l'an 2000, puisque c'est le point focal du jour, j'ai évolué en Italie, à Cagliari les 6 premiers mois et ensuite j'ai été transféré à Parme. Je suis tout heureux d'être avec vous aujourd'hui. La seule chose de prémédité en l'an 2000, c'était mon mariage. C'est la seule chose qui était préméditée. Pour le reste, les choses sont venues avec joie, avec bonheur, mais beaucoup de détermination. Et quand je parle de détermination, je me souviens qu'en étant à l'été 99, j'ai pris le téléphone pour appeler mes coéquipiers pour leur expliquer qu'on allait gagner la Coupe d'Afrique. Ça faisait longtemps, depuis 88, que le Cameroun n'avait pas, pour beaucoup de nations, c'est rien 12 ans. Mais pour le Cameroun, ça faisait vraiment beaucoup. Et là, on était vraiment déterminés à remporter cette Coupe d'Afrique. Donc, on l'a heureusement gagné, enfin, de façon heureuse, gagné, pas chanceuse. Mais je pense que le grand événement, même si c'est pas celui qui fait vibrer les footballeurs professionnels, c'est le fait d'avoir gagné les Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, c'est d'abord, j'aime à le rappeler quand même, c'est un titre mondial. Et puis la médaille olympique pour la première fois en vert, rouge, jaune, c'est très important. C'est très important. Les Jeux Olympiques représentent tellement pour les sportifs. Être champion olympique, c'est être un Bob Beamon, c'est être un Saïd Aouita, il y a vraiment un Carl Lewis, tout ce que vous voulez, quoi. Donc c'est très 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 important même si le football a un titre qui lui est supérieur avec la Coupe du Monde. Je me souviens que Pierre Rouaumé, avec qui on discutait beaucoup, j'étais à Parme, il était à Bologne, on était à 1 heure l'un de l'autre, un peu plus d'1 heure d'un autre, on se voyait souvent. Et rapport très fort à l'époque. Et il me disait qu'il avait été invité à finaliser cette campagne. Et je lui dis, ah oui, il faut absolument que tu nous qualifies, parce que si tu nous qualifies, moi je serai là. Je connaissais cette règle des 3 overage. Les 3 depuis les 23 ans. Pour la participation à ces Jeux Olympiques. Donc c'était dans ma tête, c'était évident que je ferais le nécessaire pour être à cette compétition si on se qualifiait. Ouais. Une délégation menée par Roger Milla était venue pour faire un peu le tour d'Europe pour convaincre certains clubs de laisser partir leurs joueurs. Et il a reçu un très bel accueil à Parme, on me le dit, aucun problème. On a aimé la démarche, le fait que ce soit le grand Roger qui vienne, c'était quelque chose d'important. Et il n'y avait pas de souci. Le vrai souci que j'avais, c'est que j'avais le début de mes problèmes en genou. Et que j'ai dû me soigner. Et pour jouer les Jeux Olympiques, il fallait que je ne me fasse pas opérer, ce que le club voulait que je fasse. Donc moi j'ai dit, là je vais suivre les instructions de mon médecin personnel. Et puis ça a été la bonne décision, puisque ça m'a permis de glaner une médaille olympique. En or en plus. Le stage en Angleterre, je n'ai même pas fait. Moi, je devais me soigner jusqu'au dernier moment et j'ai retrouvé mes futurs coéquipiers à l'aéroport à Paris. Donc, quand je vois des Aaron Gimbat, Beau Clément, c'est quoi cette tête, qui joue quel poste, je ne connais pas, mais mes futurs, pour ça je parle de futurs coéquipiers. Donc bien entendu, je connaissais ceux de la campagne de la Coupe d'Afrique, hein, les 4 autres avec moi, Ouomé, Lauren, Jérémy et Tau. Ouais, c'est les 5 qui avions gagné la Coupe d'Afrique et qui nous retrouvions là. Je apprenais à apprendre Carlos Camini, je ne connaissais pas Bekono, je connaissais comme ça Serge Mimpo.
vraiment, ça a été sur les 18, il a fallu que j'apprenne vite à connaître les joueurs et leurs caractéristiques parce qu'il fallait qu'on aille combat de campagne quelques jours plus tard. Naïvement, je pensais qu'on allait au village olympique. Donc je suis parti à l'idée de faire les photos avec les champions. Mais je n'étais pas parti avec l'idée, j'avais la volonté, mais je n'étais pas parti avec l'idée qu'on allait gagner les Jeux Olympiques, surtout quand le Brésil avait décrété qu'ils allaient les gagner, surtout quand Marco, Rigo, Salomon, Baresi, Raymond Cala, tout le monde dit non, je ne pars pas ou ne peux pas partir. L'avantage de jouer le Koweït, c'est de se dire que ça sera peut-être moins fort que les États-Unis, ça sera peut-être moins fort que la République tchèque. C'est tout ce qu'on se dit. Mais on a aussi un problème, c'est qu'on ne connaît pas les joueurs qu'on va jouer. Donc on part avec plutôt de la confiance, mais aucune assurance. Je marque sur une action, ballon au second poteau, le défenseur pense qu'il va la laisser sortir et puis je la claque avec un tac là, comme ça. Est-ce qu'on a eu peur de mémoire? Non. Évidemment, en football, on sait que quand on revient au score, on fait plus peur que quand... mais je pense pas. Je pense que pour nous, c'était une histoire bien engagée. On n'était pas 6 matchs plus tard. Hein. On ne savait pas que... Enfin, 5. On ne savait pas qu'on arriverait au bout du tournoi, mais la première des choses quand on commence un tournoi, avec un championnat à 4, c'est de passer le tour, c'est tout ce qui nous importait. Et c'était bien de prendre ces 3 premiers points. C'est très problématique. Il faut voyager. Les distances en Australie, Canberra, c'est pas juste à côté de Sydney. Donc on prend l'avion, on se retrouve dans les hôtels, on revoit certains. Je me souviens de discuter avec quelques Japonais. Et puis, on ne s'entraîne pas beaucoup. On pense à reformater certaines choses qui n'ont pas été bien assimilées dans le match. On est un peu plus sur l'aspect technique. Et puis, il faut récupérer. Que ça me déplaise à Daniel Bekono, il n'avait pas fait un beau premier tour. Et Carlos montrait de très belles aptitudes aux entraînements, notamment dans les séances de tir au but qui nous servaient à préparer les quarts, les demi et la finale. Il faisait des prouesses, des arrêts magiques, il montrait de très belles choses. Et le problème, et je l'avais dit, j'avais prévu à l'époque Daniel Bekono, c'est que ce n'était pas un grand travailleur. Or moi, tous les gardiens de but à succès que j'ai connus dans ma carrière avaient pour première caractéristique d'être de grands bosseurs. De Bernard Lama, en passant par Gigi Buffon, Jacques Songo, tous mes coéquipiers gardiens de but, talentueux, étaient des grands bosseurs. Et Daniel Bekono avait un talent immense, mais c'était un glandeur. Et ça l'a... Et je pense que c'est ça qu'il a quelque part perdu. Quand Carlos a été aligné, encore une fois, je ne dis pas ça pour vanter les mérites de Carlos, et surtout pas pour dénigrer le travail de Daniel, mais on était comme soulagés, parce que lui avait montré par le travail la voie à suivre, alors que Daniel avait commis des bourdes qui auraient pu nous coûter l'élimination. Même si on ne pensait pas gagner, hein, mais on voulait avoir ce dernier rempart, c'était important. Donc, même si ce n'était pas le problème de savoir si on avait un mot à dire ou pas, il est évident que depuis des années, on discutait, pas tous, parce que Samuel était encore un peu plus jeune par exemple, Lauren ne parlait pas vraiment la langue et ne s'exprimait pas beaucoup, mais entre moi-même, Pierre Romé et Jérémy, on avait déjà une petite influence chez Léa, donc une influence plus grande chez
chez les Olympiques, mais on n'a pas utilisé cette influence pour les compositions d'équipe. Je me souviens même pas d'avoir connu le parcours du Brésil. Ce dont je me souviens, c'est que malgré le fait d'être en Australie, on ne voyait pas les jeux parce que les hôtels où on était, je sais pas, ils n'avaient pas les abonnements nécessaires, donc on était très loin de savoir qui on allait affronter. Bon, au Brésil, on sait qu'il y a toujours des joueurs. On avait entendu parler du numéro 7, avec qui j'ai échangé mon maillot. Ronaldinho, je crois. Mais c'est vrai, à part quelques joueurs qui étaient peut-être en Italie, on savait une armada, mais on ne savait pas qui était qui. Donc, on avait simplement peur parce que c'était le Brésil qui s'était permis de venir sans leur overage. C'est avec une grande assurance, c'est notre année. Donc, je déteste cette phrase, parce que pour moi c'est la phrase des losers, mais je me suis dit à ce moment-là, c'est bien d'être en quart de finale. Je ne dis pas que l'important c'est de participer, je dis que c'est bien d'être en quart de finale. Si on est perdu, si on est éliminé honorablement contre le Brésil, j'aurai toujours mon aventure à raconter, avec la grosse frustration de ne pas être allé au village olympique. Mais c'était pas trop grave, j'ai vécu les Jeux Olympiques. C'est une expérience qui me sera toujours utile dans ma vie de sportif et d'être humain de toute façon, et d'homme. Ensuite, bizarrement, le football est ce qu'il est. Dès qu'on est sur le terrain, à ce moment-là, il n'y a plus de complexe et on se retrouve à dépasser, à surmonter cette montagne. Il y a un truc bizarre chez je pense être la race des buteurs, chez les buteurs, c'est que parfois on sait ce qui va se passer. J'ai jamais, je remonte au Zimbabwe en 97, j'avais jamais marqué une frappe de 30 mètres pied droit, mais au moment où je l'attends, je sais qu'elle va aller au fond. Et quand je pose ce ballon-là, presque bizarrement, il n'y a personne qui vient me discuter. Pierre Romé était le premier à discuter les coups francs avec tout le monde, même avec Totti, lui il prenait le ballon et il tirait. Donc je me suis retrouvé à poser ce ballon et c'était écrit, la trajectoire, le toucher, pied-ballon, tout était écrit. Avec le but contre le Brésil, j'étais à mon 3e but. Je ne cherchais pas du tout, j'ai jamais cherché d'ailleurs à terminer meilleur buteur de la compétition. Mais pour moi, entrer sur le terrain et ressortir en marquant, c'était sanguinaire, comme on dit chez nous. Incroyable. C'est-à-dire que on est à 9 contre le Brésil qui nous surdomine. Et on a la chance de pouvoir avoir un contre que normalement on ne doit pas avoir. Les Brésiliens partent à l'abordage, on ne sait pas pourquoi. Le seul joueur qui au milieu de terrain reste pour veiller un peu, façon sentinelle comme on dit, se met à glisser. Donc on se retrouve en égalité numérique, un 3 contre 3, on dit mais c'est juste une affaire en or à ce moment-là. Et c'est super bien joué, avec beaucoup d'audace de la part de Mbami, la passe au bon moment de Meyangze, la possibilité de servir Sufo ou pas, et puis la frappe encore magique, parce qu'elle n'est pas puissante, mais elle est juste très bien positionnée. S'il a fait partir tout droit, et la frappe est juste parfaite. Modeste marque. Tu penses au match de Nantes ou tu n'y penses pas? Non, on est loin, on n'a pas les mêmes joueurs. Il y a Zamorano, mais ce n'est pas ces mêmes joueurs de 98, c'est surtout pas le même arbitre, c'est ce qui est important. Et là, vraiment, on n'a plus le temps d'avoir peur. Si on m'avait dit de jouer Japon, Espagne, Italie,
j'aurais eu à chaque fois une forme de crainte. D'autant plus qu'on n'était pas en poule, on était en phase d'élimination directe. Donc j'aurais une forme de crainte. Le Chili, bon, c'était la meilleure attaque du tournoi quand même. Mais non, on n'a plus le temps d'avoir peur. On a 3 chances sur 4 d'être médaillés. Pas le temps d'avoir peur. On joue. Sur le truc, c'est qu'on change la formulation technique avec Nicolas Noudji en défense centrale. Ça n'a pas été une décision de génie. Je ne sais pas pourquoi notre défense s'est mise à jouer le hors-jeu qui n'avait pas été du tout voulu ni travaillé. Et on a un match où on est dominé. On a eu des moments dans le match où on a été inquiétant pour l'adversaire. Mais le nombre de situations qui ont été offertes, parce qu'il y en a eu beaucoup d'offertes aux Chiliens, il y avait juste la muraille Kameni, quoi. Là, vraiment, pour le coup, même Daniel Bekono ne pouvait pas, pour la finale, revendiquer quoi que ce soit. Kameni avait à lui seul tenu la défense, l'attaque chilienne. D'ailleurs, il faut que c'est Kylian Banda qui marque contre notre camp, il me semble. Tellement il avait tout repoussé, quoi. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il marque à quelques minutes de la fin, je ne sais pas de bêtises, à 83e, quelque chose comme ça. Et je regarde le banc de touche, je vois tout le monde abattu. Je vois mes coéquipiers, tout le monde abattu. On est dominé contre une équipe qui, sur ce match, se montre nettement plus forte. Et il marque à la fin du match. Donc, on doit être éliminé. Là, j'avais déjà dit à ma femme de prendre son vol de Parme pour aller à Sydney. J'étais comme ça. Ça a duré une fraction d'une seconde dans ma tête. Je me suis dit quelque chose d'unique dans ma carrière chez les Lions. J'ai dit, si je dois rendre service au Cameroun, c'est maintenant. Et là, je me suis vu avoir des ailes. Je suis allé chercher le ballon, j'ai dit, on y va. Donc on est engagé, et les Chiliens, naturellement, reculent. Ça a été leur erreur, finalement. Et là, je ne pouvais pas lâcher l'affaire. Duel dans la surface, tout ce que vous voulez, les duels aériens, il fallait que je prenne tout, il fallait que... Et je me suis vraiment vu pousser des ailes qui ont fait que on a d'abord égalisé mon 4e but dans cette compétition. Et quelques minutes plus tard, là où vous vous rappeliez que le tour d'avant, on m'avait encore fait sortir pour la 4e fois, là je mets une accélération à la 88e pour dire non, on est là. Donc, petite simulation dans la surface de réparation, un penalty, et puis normalement je dois tirer le penalty. Mais j'ai cette règle en moi que personne ne m'a dictée, mais vous savez, chez le buteur, si on a un sens du but, on a aussi le sens des dangers qu'il peut y avoir. Et faire une course comme celle-ci, être fauché dans la surface de réparation, se faire justice soi-même, à la 90e, c'est très compliqué. Donc la reine vient me voir et j'ai le ballon en main. Il me dit, il n'y a pas de problème, parce que je sais qu'il a aussi la qualité pour tirer le penalty. Dans un autre contexte, faute sur Samuel, j'aurais pris le ballon, même si on est 90e. Mais là, j'ai dit, je vais le laisser. Et lui, avec Maestria, il prend un contre-pied le gardien adverse. Et là, on se rend compte que moins de 10 minutes avant, on était éliminé. Et là, on est qualifié pour la finale. Là, il est impossible pour les Chiliens de nous mettre un but. Entre le rempart Kameni et la volonté qui était née en nous, il n'était plus question. Là, le match pouvait durer 15 minutes de plus, les Chiliens n'auraient pas eu d'occasion. Quand je suis en finale, je gagne. C'est pour ça que ma femme était déjà en route. Parce qu'on allait ramener la médaille. Mais comment expliquer le mauvais début du match, là, les 2 buts encaissés en moins de 10 minutes, là, en finale contre l'Espagne? Non, pas en moins de 10 minutes. Un coup franc de Xavi à la 2e, 1 minute et quelques secondes. Et le 2e but est juste avant la pause. À la
Entre la 10e et la 15e, il y a le penalty d'Angulo que Carlos arrête. Et quand Carlos arrête le penalty, d'une part, ça nous rebooste, et surtout, ça fait réveiller 104 000 personnes qui prennent cause et effet pour nous. Et là, le stade, de nouveau, comme on l'avait entendu à Melbourne contre 30 000 Chiliens, Cameroun. Alors là, on est boosté. Et puis on joue, on se remet bien dans le match. Jusqu'à la pause, on fait vraiment jeu égal avec l'Espagne. Je pense qu'on domine même. Et puis il arrive cette action de la 44e où sur un ballon anodin, le ballon vole et puis à Ron Gilbat, qui est comme un spectateur, qui regarde le ballon passer. Je ris parce qu'on est champion olympique et qu'il est champion olympique. Je pense que lui, comme Bekono, ne m'en voudront pas. Il faut quand même mettre le nom de Daniel Ngomkome. Oui. Parce que quand il est entré, ça a duré 15-20 minutes, hein, mais il a mis le feu. Après, il a pu exister. Mais pendant une quinzaine de minutes, il a mis le feu. Et son entrée nous a vraiment boosté. Il a vraiment offensivement fait des choses intéressantes. Donc il me décale, je veux centrer à Maya, malheureusement, dévie un ballon qui était... j'avais centré pour personne. Et là, on se retrouve à 2-1. Et là, on se dit, bon, on l'avait dit, hein, les gars, hein, on va pas faire de bêtises, là. Et derrière, il y a encore une occasion, il y a encore une action. Jérémy qui me donne un bon ballon dans le couloir. On les prend en contre, assez bizarrement. Enfin, c'était une action placée, mais rapide. Et la vitesse, la mienne, celle de Samuel, leur a fait du mal à ce moment-là. Samuel se retrouve milieu du terrain. Je lui mets heureusement un bon ballon, pied droit, contrôle, pied gauche, il marque. Son premier but, mais pour le coup le plus important. et là, à 2-2, je crois en moins d'un quart d'heure, on répond à ce que j'avais dit au gars à la mi-temps. S'ils nous ont mis en 2 buts en 45 minutes, on est capable de leur en mettre 2. C'est une forme de motivation peut-être toute simpliste, mais j'ai convaincu au moment où j'ai donné ces mots. Et je dois quand même revenir à la mi-temps où j'ai vu le coach regarder le plafond. Je me suis levé, je me suis mis au milieu du vestiaire comme le coach aurait dû le faire à ce moment-là. Et j'ai, pendant 3-4 minutes, harangué mes coéquipiers en leur expliquant comment on allait faire mentalement pour revenir. Ma médaille d'or, elle est dans mon coffre à la maison. De temps à autre, je la sors. Je l'ai ressortie pendant le confinement pour faire une photo. J'aime bien à certaines personnes la sortir du coffre pour en parler. Je parle beaucoup évidemment des Jeux Olympiques. C'est bizarre parce que le footballeur n'arrive pas aux Jeux Olympiques. Mais je parle beaucoup des Jeux Olympiques. Et puis j'ai aussi mon gros trophée de meilleur joueur africain. Je remercie. Je dis bravo au Cabot pour le travail fait depuis longtemps, parfois dans l'ombre, mais de moins en moins, puisqu'on connaît maintenant la marque, et surtout pour ce témoignage d'une époque inoubliable, humainement.